Un mot de l'actualité judiciaire. Le verdict rendu hier par la Cour d'appel de Conakry dans le bras de fer qui opposait les camarades Yamoussa Touré et Amadou Diallo va-t-il mettre un terme à la cacophonie qui règne depuis 8 mois au sein de la plus grande centrale syndicale du pays? Rien n'est sûr. Au lendemain de cet arrêt, la position des deux protagonistes ne semble pas avoir changé. Tout en se réjouissant de la décision rendue par la Cour d'appel, Yamoussa Touré estime que son concurrent est totalement disqualifié avec le cumul des fonctions. De son côté, Amadou Diallo qualifie cet arrêt de non-événement. Faligi Lavogui. Après le prononcé du verdict de la Cour d'appel de Conakry dans le feuilleton judiciaire Amadou Diallo Yamoussa Touré, le litige de représentativité à la tête de la CNTG est loin de trouver une issue. Le camp Yamoussa Touré applaudit la sentence de la Cour d'appel de Conakry et demande la tenue d'un nouveau congrès en vue, précise-t-il, de doter la Guinée d'une centrale syndicale apolitique capable de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Nous voulons l'unification de la CNTG. La division de la CNTG n'est pas à l'avantage des travailleurs. Si nous nous réclamons défenseurs des intérêts matériels, moraux des travailleurs, nous devons œuvrer dans ce sens-là. Et l'article 47, qui est en vigueur dans le règlement intérieur de la CNTG, qui est prescrit dans le règlement intérieur depuis 1960, reste irréversible. D'où la disqualification du camarade Amadou Diallo et ceux qui sont au CNT. À la question de savoir si le verdict rendu par la Cour d'appel de Conakry n'a pas de connotation politique, ce membre du camp Yamoussa Touré répond. Depuis 2007, dans le processus de constitution des forces vives, où les syndicats et les autres organisations de la société civile se sont alliés avec des partis politiques, il y a eu des accointances qui ne sont pas restées sans suite. Et cela a été une grave erreur. Aujourd'hui, ces relations ont continué de manière souterraine. Et toute la Guinée sait qu'il y a des partis politiques derrière une faction de la CNTG, autour de laquelle se sont agglutinées d'autres centrales, dont les secrétaires généraux sont des anciens ministres en quête de pouvoir, qui cherchent à être des ministres. Ils ont tous été des ministres. Aujourd'hui, ils viennent au secours de l'ancien ministre, qui est leur ami. Mais nous, ça ne nous dit rien parce que politiquement, notre objectif, c'est la dépolitisation du syndicat. Si nous étions soutenus par le pouvoir, est-ce que les gendarmes allaient nous refuser l'accès à l'esplanade de la mairie de Matam? Réplique du camp Amadou Diallo qui décrit, je cite, l'ingérence de la justice guinéenne dans les affaires syndicales. Il réfute non seulement la décision de la Cour d'appel de Conakry et menace surtout de lancer une grève de la classe ouvrière guinéenne pour protester contre l'annulation du congrès qu'il a élu. C'est un non-événement. C'est quelque chose qui ne nous dérange pas et c'est quelque chose qui ne dérange même pas nos activités syndicales. Nous n'avons pas compétence. Et vous pouvez bouquiner, vous pouvez voir dans tous les textes juridiques, vous ne verrez nulle part où c'est écrit que les tribunaux ou les cours doivent s'interférer dans les affaires syndicales quand il y a un problème. Je suis très loin du pouvoir. Je suis syndicaliste pur et simple. Présentement, nous sommes en unité d'action et s'il continue comme ça, nous allons déposer un préavis de grève pour qu'on puisse mettre fin à ce jugement. Comme on le voit, le différend Amadou Diallo Yamoussa Touré est loin de trouver son épilogue. Reste à savoir jusqu'où ce bras de fer va conduire la classe ouvrière guinéenne. Comme pour dire que c'est toujours de la bouteille à l'encre. Les récurrents conflits entre éleveurs et agriculteurs au centre d'une réflexion au ministère de l'élevage. Le gouvernement veut y mettre un terme et les résolutions qui sanctionneront les travaux de cette rencontre seront soumises au Conseil des ministres. La finalité recherchée est d'arriver à des mesures idoines et pérennes afin que les rapports entre ces acteurs du monde paysan se normalisent. À l'ouverture des travaux, pas moins de 6 départements ministériels étaient représentés. Explication Aboubakar Kondi.
Depuis le début de 2011, beaucoup d'éleveurs guinéens se sont exilés avec leur cheptel dans nos pays voisins. Un cheptel estimé selon le ministère de l'élevage à 2000 têtes de bovins et 1000 petits ruminants. Et ce, à cause de la récurrence des conflits entre ces éleveurs et les agriculteurs. Des conflits qui entraînent parfois mort d'hommes et des dégâts importants. Conscient de l'importance de ces deux secteurs, le gouvernement de la Troisième République veut trouver une solution définitive aux conflits qui opposent éleveurs et agriculteurs, d'où la tenue de cette concertation. Si l'année 2011 fut la plus éprouvante en termes d'animaux abattus et de dégâts matériels et humains dans les préfectures de Lola et Beila, l'année 2012 qui avait commencé dans le calme risque, si on y prend garde, de connaître les mêmes réalités, notamment à Beila et à Lola. Le conflit entre éleveurs et agriculteurs est souvent nourri et entretenu par les ressortissants qui tirent sur la fibre ethnique ou communautaire, a indiqué le ministre Alassane Condé, pour des raisons selon lui très inavouées. Par ailleurs, il est revenu sur le cas de l'an dernier qui s'est produit en Guinée forestière. L'année dernière, nous avons eu à faire face pratiquement à un conflit beaucoup plus large. Tout simplement parce que les commanditaires étaient à Planqué ici. Une fois que vous vous entretenez avec les gens, vous pensez que tout est fini. Les téléphones qui marchent bien, nos frères qui sont là trouvent que l'État ne devrait pas se mêler, il faut les laisser régler leurs problèmes. On n'est pas dans un État, on n'est pas dans la jungle, on est dans un État de droit. Un état de droit, c'est pourquoi le ministre de la Justice a promis que son département va désormais jouer tout son rôle dans la résolution définitive du conflit entre agriculteurs et éleveurs. En ce qui concerne la justice, elle ne manquera jamais dans cette affaire, particulièrement à son devoir de sanction contre toutes les violations à la loi, malgré les interventions intempestives. La Guinée, selon la présidente de la coopérative nationale des éleveurs de Guinée, est toujours perçue d'abord comme un pays minier, ensuite agricole. Rarement on parle de son potentiel pastoral, d'où une marginalisation de ce secteur. Autre chose dans l'actualité nationale, MTN Ariba ouvre ses portes aux médias. Objectif de l'opération des charmes, mieux faire connaître l'entreprise aux hommes des médias et par ricochet entretenir, renforcer la collaboration avec les médias en tant que partenaire incontournable. Ce mercredi, ils étaient nombreux les professionnels des médias à se rendre au siège de cette compagnie de téléphonie mobile où ils ont beaucoup appris sur la société et ses produits. C'est un reportage signé Billy Nankumakondi. Plusieurs journalistes de la presse publique et privée ont pris part à cette journée porte ouverte dont l'objectif vise à améliorer la qualité des relations entre MTN Ariba Guinée et les médias guinéens en vue de faire d'eux des partenaires privilégiés. Nous voudrions avoir des lignes ouvertes en termes de communication avec les médias. La raison étant que nous voudrions être proactifs en matière de communication. Le deuxième point, c'est que nous voudrions sensibiliser le public par rapport à nos produits et services. En sa qualité de leader de la téléphonie mobile en Guinée avec plus de 2 millions d'abonnés, les responsables du groupe MTN Ariba Guinée ont profité de cette journée pour procéder à la présentation de certains de ces produits. Ces derniers temps, nous venons de lancer quelque chose, par exemple, comme SMS Facebook. SMS Facebook est un service qui vous permet, à travers votre numéro de téléphone, que vous ayez une connexion Internet ou pas, ça vous permet d'avoir accès à votre page Facebook. Vous pouvez poster des messages, lire des messages. Notre devise, c'est que la Guinée ne doit pas rester en marge des développements technologiques par rapport aux autres pays. Nonobstant la place de leader que Ariba occupe en Guinée, la société reste confrontée à des problèmes techniques. Nous connaissons que dans les localités qui sont à l'intérieur, il n'y a pas des infrastructures qui lient ces localités. C'est pourquoi on a obligé d'utiliser les VSAT. Ces satellites sont affectés par le pluie et ce n'est pas seulement pour Ariba, pour tous les opérateurs. Les clients du réseau Ariba sont le plus souvent victimes d'arnaques. À cet effet, des mesures ont été prises pour éviter ces cas désagréables. C'est ce que nous faisons. Nous avons fait passer des communiqués radio à plusieurs reprises pour informer nos abonnés que quand nous envoyons un message à nos abonnés, la signature en bas, c'est le nom de notre entreprise
et non un numéro ordinaire. Alors quand un individu quelconque vous envoie un message à partir d'un numéro ordinaire, ce n'est pas une promotion venant de l'entreprise Ariba. À la fin de la rencontre, certains hommes de médias pensent avoir eu beaucoup de détails sur Ariba. Moi, je peux retenir beaucoup de choses par rapport à la facturation, par rapport au coût de la facturation plutôt, par rapport à l'hébergement des réseaux, le transfert de l'énergie. Je pense bien que c'est bien parti. Et quand toutes les sociétés de la place, vraiment, je sais, les sociétés le font, mais qu'ils essaient vraiment d'organiser à chaque semestre ces genres de rencontres. Opérationnel depuis le 18 avril 2006, la société MTN Ariba entend investir l'année prochaine une somme de 90 millions de dollars US pour améliorer la qualité de ses services, mais aussi de révolutionner la téléphonie mobile en Guinée. La société de distribution des images Star Times, dans la dynamique des festivités de son 3e anniversaire. L'événement aura lieu vendredi dans un réceptif hôtelier de la place. Et comme pour annoncer les couleurs, les responsables de la société étaient devant la presse ce mercredi. L'exercice leur a permis de dresser le bilan des 3 années d'existence de la société. Alpha Marbari pour plus de précisions. Cette sortie devant la presse avait pour objectif pour les responsables de Star Times de faire le bilan des 3 ans d'existence du groupe en Guinée. 3 ans qui ont permis, selon les responsables de ce groupe, d'offrir aux Guinéens la technologie numérique et la création d'emplois pour beaucoup de jeunes Guinéens. Depuis 3 ans d'agrandissement, le Star Times se développe rapidement en Guinée. Donc on va organiser cette cérémonie d'anniversaire pour faire partager le fruit avec les Guinéens. Donc on va aussi faire les grandes promotions pour que le peuple guinéen puisse partager la joie de la télévision numérique. Outre Conakry, Star Times est déjà présent dans 3 villes de l'intérieur du pays, à savoir Dubrika, Koya et Forekaria. Le groupe entend étendre sa couverture dans d'autres préfectures dans les jours qui suivent. Tout d'abord, nous allons servir de plus de peuple guinéen. Donc nous allons à l'intérieur du pays, nous allons à Kindia, à la baie. Pour que les habitants là-bas puissent regarder aussi la télévision numérique. En plus de l'extension de sa couverture, Star Times veut également diversifier ses services pour accroître le nombre de ses abonnés. Puis on va lancer les nouveaux services et les nouveaux produits. Par exemple, nous allons lancer le service de télévision mobile. Par exemple, vous pouvez regarder la télévision avec le téléphone portable, avec le navigateur, avec la tablette, etc. Et puis nous allons aussi lancer le service de télévision haute définition pour que nous puissions mieux servir la Guinée. Il faut dire que Star Times a commencé à développer le marché africain en 2002 et à investir dans le réseau de télévision numérique en 2007. Pour l'instant, Star Times a réussi à fonder ses filiales et ses co-entreprises, obtenir la licence et les fréquences, établir et posséder le réseau de télévision numérique dans 13 pays africains. Dernier virage de ce journal, les îles de Kabak et de Kakossa, 2 localités agroalimentaires difficiles d'accès situées dans la préfecture de Forekaria, bientôt désenclavées. Les travaux de réalisation d'un ouvrage de franchissement qui permettra de rallier l'île de Kakossa et d'une piste rurale qui servira d'atteindre l'île de Kabak avancent à grands pas. C'est en tout cas le constat fait par une délégation du ministère des Transports conduite par son secrétaire général le week-end écoulé au terme d'une visite de terrain sur place. Les populations de ces localités fortement mobilisées ont salué les efforts fournis par le gouvernement du professeur Alpha Condé. Le reportage de notre envoyé spécial Abdul Karim Kamara, c'est le grand format de ce journal. Suivez. Les sous-préfectures de Mafereya, Kakossa et Kabak dans la préfecture de Forekaria et leurs villages environnants sont connus sous le nom historique de Kimamburu. La délégation du ministère des Transports avec à sa tête son secrétaire général était ce samedi l'hôte des populations de ces différentes localités dont l'accès est un véritable parcours du combattant. Mis à part Mafereya au bord du goudron, les 2 autres sous-préfectures restent enclavées depuis l'indépendance de la Guinée. Aujourd'hui, l'on
on s'achemine vers un ouf de soulagement pour ces populations avec la construction dans ces plaines rizicoles d'une piste rurale qui va déboucher désormais sur la sous-préfecture de Kakossa. Ce projet est une promesse de campagne du président de la République dans l'entre-deux-tours de la dernière présidentielle. Depuis septembre dernier, 21 km de pistes sont construits, forgés dans la mangrove par cette société chinoise Castor Guinée. Cette première partie commence dans le village de Kakulimaya, environ 5 km après Koya, jusque dans la bourgade de Filidima. En tout, il est prévu la construction de 31 km de pistes pour désenclaver la sous-préfecture de Kakossa, dont les populations attendaient cela depuis 5 décennies. Certaines n'y croyaient plus du reste. Les 10 km restants seront réalisés par une autre entreprise. Depuis nos aïeux, pour accéder ici, c'est extrêmement difficile. Il nous faut des semaines pour accéder ici. Si aujourd'hui, à moins d'une heure ou de 30 minutes, on peut arriver à nos lieux de travail ici, c'est une joie vraiment qu'on ne peut pas décrire, honnêtement. Et surtout que le professeur, il nous a promis cette route. Et voici qu'aujourd'hui, c'est réalisé. Si on nous disait autrefois qu'une route verra le jour dans ces localités, on allait répondre que c'était du rêve. On sait maintenant que le gouvernement du professeur Alpha Condé est là pour les laisser pour compte. Que Dieu bénisse le professeur. Voici encore un autre projet de désenclavement promu par le professeur Alpha Condé, cette fois-ci à l'ouest de Kakossa. Une demi-heure de route aura suffi pour que la délégation s'y rende. Là aussi, l'entreprise Henan Chine est en passe de réussir une œuvre titanesque avec la construction d'un pont sur ce bras de mer. Un peu devant, un boulot d'Hercule est en train d'être abattu dans ces palétuviers pour la construction d'une dizaine de kilomètres de route pour rallier l'île de Kabak. Avec ce pont, l'accès difficile de Kabak ne sera qu'un lointain souvenir et l'acheminement des produits agroalimentaires de l'île vers les autres villages sera fluide. Depuis le régime de Sékou Touré jusqu'à nos jours, on n'a jamais vu un tel geste en notre faveur. Beaucoup de présidents sont passés, mais ce que le professeur vient de poser comme acte chez nous est une joie ineffable. Désormais, personne ne viendra nous faire accroire sur quoi que ce soit, si ce n'est le programme du professeur. Il est 14h, pile poil, ce samedi. La délégation arrive sur le débarcadère de la mer Sangbon, où la traversée des hommes et de leurs biens est assurée par des pirogues et ce vieux bac alimenté par un petit groupe électrogène. Après 15 minutes de traversée sur le bac, nous sommes sur l'île de Kabak où les populations se sont fortement mobilisées pour accueillir leurs hôtes. Tout en remerciant le gouvernement pour ce qu'il est en train de réaliser comme faveur dans leur localité, ces insulaires sont pour autant sous la menace des eaux de mer. Depuis 2008, leur digue de protection de cultures céréalières et maraîchères avait commencé à lâcher prise sous l'effet des vagues de mer. Sur 3200 hectares de culture que cette ceinture protège, 1200 hectares sont menacés avant la récolte prochaine. Une véritable course contre la montre. On a assez de problèmes. Le problème principal ici, c'est l'ouverture de la digue de ceinture à 4 niveaux. Il y a des niveaux de plus de 600 mètres, de plus de 300 mètres, de plus de 200 mètres. Les fissures, c'est une ouverture dans lesquelles il y a submersion de l'eau dans les plaines cultivables. Plus de 1200 hectares aujourd'hui sont dans les difficultés. Je peux rassurer que les 60% des agriculteurs de Kabak sont dans l'inquiétude. Laquelle inquiétude? L'envahissement des zones de culture par l'eau de mer.
La délégation au nom du gouvernement de Mohamed Saïd Fofana rassure les gens de Kabak quant à la tenue de toutes les promesses, notamment la construction d'un aéroport international à Mafereya. Mbara Samato, Akira Nagam Promi Wobe, Aka Geni, Kira Kermene Dole Marasga Kakosa, Mouba Sana Kiramato, à l'eau presque kilomètre Nani. Je viens de visiter la route et le pont que le président de la République vous a promis pendant la campagne. D'ici à quelques semaines, tout sera une réalité. Seulement, n'acceptez jamais que les gens viennent vous mentir. À Guinée, à Genève, Le constat que l'on puisse faire après cette journée de visite de terrain, c'est tout le Kimamburu qui est en chantier. 5 écoles sont en construction à Kabak et environ. Le délai d'exécution de la piste qui mène à Kakosa est de 12 mois. Un projet financé par la Banque islamique de développement. Un entrepreneur est déjà trouvé pour la réparation de la digue de protection de Kabak. Les travaux commencent dans les jours à venir. Ce grand format de Abdul Karim Kamara met un terme à cette édition d'information. Merci de votre obligeante attention. Ce fut un énorme plaisir de vous tenir compagnie depuis hier soir. Bonsoir à ceux qui nous regardent depuis la cimenterie. Portez-vous bien. Allah protège la Guinée et les Guinéens. Au revoir.